7 collectivités sur 10, aujourd'hui, disent s'être engagées sur une démarche de GPEC. Puisque quand on interroge les collectivités sur les volets qui ont été mis en place dans une démarche GPEC, arrivent en première position les dispositifs obligatoires. Dispositif d'entretien professionnel, 22%. Plan de formation, parcours de développement des compétences, 16%. Par contre, le pivot, le socle d'une démarche GPEC prospective, qui est la cartographie des métiers et des postes, n'arrive qu'à 8%. Grâce à cette méthode ou cette stratégie, on peut effectivement mieux maîtriser la masse salariale. Ça permet de proposer finalement une gestion plus fine des parcours des collaborateurs et ça permet aussi de repenser l'organisation des services pour répondre du coup aux besoins des usagers. La contrainte budgétaire inédite et durable, deux adjectifs qui me paraissent importants. Inédit parce que on a dû trouver des solutions, demander des efforts aux habitants, aux agents, comme on l'avait jamais fait auparavant. Et puis durable parce que c'est pas 2014, 2015, 2017, c'est au moins jusqu'en 2020 et peut-être au-delà. Alors évidemment, il y a la vision de l'élu, donc à l'échéance du mandat 2020, mais au-delà à 2025, puisqu'on est quand même dans ces horizons-là. Je pense d'abord il faut écrire la feuille de route qui est celle fixée en matière de politique RH, puisque plus que de GPEC, il me semble important de parler de GPRH, de gestion prévisionnelle des ressources humaines, faisant appel à tous les processus RH. Écrire la feuille de route, en tracer également le calendrier de travail et en dresser quelques priorités. Un projet politique, des priorisations, des choses simples et concrètes en y associant les bénéficiaires, que sont, d'une façon générale, l'ensemble des agents, mais en particulier les managers. Le point premier, c'est la vision portée au plus haut niveau de cette gestion, cette première vision, et ensuite structurer une vraie politique structurante des ressources humaines. Pas penser uniquement à l'échelle d'une direction, mais vraiment comme un projet politique à part entière, à côté des autres projets. Bien évidemment, ça va avec une évolution organisationnelle des DRH classiques tels qu'on les a, puisqu'il y a des métiers nouveaux, y compris au sein des DRH à faire évoluer. Et une fois que cette DRH est structurée, mettre en place cette démarche de construction des outils. Et dans la méthode, comme ça a été évoqué ce matin, je crois, vraiment considérer la GPEC et la gestion des ressources humaines comme un projet à part entière. Du coup, en y associant l'ensemble des directions, parce que c'est elles au quotidien qui le mettront en œuvre. Il y a un enjeu prioritaire de court terme de maîtrise de cette masse salariale et un enjeu également d'anticiper les évolutions de nos métiers à l'échelle de 5-10 ans auxquels on sera confronté assez rapidement. Il est important que ce soit une démarche stratégique, qu'ils arrivent vraiment à entraîner l'ensemble de leurs managers, puisqu'en fait, la clé de la réussite, ça passera par l'engagement fort de ces managers. Et puis, il faut aussi entraîner les partenaires sociaux si on veut qu'il n'y ait pas trop de résistance. Après, il faudra vraiment bien communiquer puis mettre en avant les réussites pour que l'ensemble du personnel s'engage.